1, 2, 3, 4, action. Hello, bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous décryptage. Ici, nous décryptons les vidéos que vous nous envoyez et aujourd'hui, on a reçu 3 vidéos que vous nous avez envoyées et je me suis dit, il serait préférable pour moi de pouvoir les expliquer aujourd'hui. Je crois que vous êtes nombreux à nous suivre depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, partout. Et je salue Chocolat des filles. Et je salue toutes ces personnes qui nous soutiennent dans le monde entier. Pour commencer, je vous dis générique. Bienvenue dans nos studios. Nous sommes ravis d'être là, de vous parler et de toujours venir vous apporter un message fort. Alors, nous aurons une conférence qui aura lieu ici sur cette chaîne et sur TikTok, sur YouTube aussi, sur Instagram et sur plusieurs plateformes. La conférence a pour titre « Laissez partir mon peuple, Impact Zoé 2024 ». Ça commence le 19 et ça finit le 24 août. Il y aura beaucoup d'intervenants qui seront là, qui vont apporter le message. Nous ne voulons pas parler du peuple qui est dehors, mais nous parlons des chrétiens. Il y a des chrétiens, malgré qu'ils sont à l'église, ils sont toujours esclaves. Esclaves de pasteurs, esclaves d'argent, esclaves des richesses, esclaves des biens de ce monde. Alors nous venons faire cette vidéo pour dire au peuple de Dieu, libérez-vous. Sortez entre les mains de ces pasteurs, de ces prophètes. Laissez Dieu vous utiliser, laissez Dieu vous transformer. Alors j'espère que ça va être des moments de bénédiction pour toi, pour moi. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes là dans notre émission. Nous allons commencer avec la première vidéo de quelqu'un qui est un apôtre. L'apôtre Pierre Arnaud, qui est un ami à moi. Donc, on s'est déjà écrit sur WhatsApp. C'est un monsieur extraordinaire. Et il nous parle de comment est-ce que le diable s'est installé dans les bâtiments. Moi, j'appelle pas ça l'église, mais j'appelle ça bâtiment. Comment est-ce que le diable s'est installé, comment est-ce que le diable joue avec la vie des chrétiens. Donc, nous allons commencer la vidéo. Donc, regardons la vidéo, écoutons ce qu'il va nous dire. Merci. Ce que les gens ne savent pas, hein, c'est que le diable s'est assis petit à petit dans les églises. En fait, vous... C'est fort. Il dit, ce qu'il voit est que le diable s'est assis petit à petit dans les églises. Même quand vous regardez dans la Bible, dans le livre de Job, on nous dit les fils de Dieu étaient assis et le diable était là aussi. Donc, le diable était là aussi. Donc, ça veut dire que parmi les chrétiens, il peut y avoir quelqu'un de démoniaque. Parmi les chrétiens, il peut y avoir quelqu'un de mauvais et de méchant. Et c'est ça qui est triste, c'est ça qui est mauvais. Tu vois, donc le diable était parmi les fils de l'homme. Alors, si cela se passait dans le ciel, ça peut aussi se passer sur la terre. Donc, aujourd'hui, dans les églises bâtiments, pas toutes les églises, certaines églises, le diable s'est installé totalement. Ça veut dire du pasteur jusqu'au maman pasteur, jusqu'au fidèle, le diable est là. Il y a même des églises qui sont des temples de sorcellerie. Lorsque toi, tu entres là-bas, tu penses que tu es venu accepter Jésus, tu n'es pas dans une église, tu es dans une cour des sorciers. Et c'est triste cela. Vous ne voyez pas. Le diable n'est plus dans les boîtes de nuit, dans les endroits où il y a les prostituées, il n'est plus là-bas. Parce que pour lui, là-bas, en fait, le diable est dans l'endroit où tu te sens en sécurité. C'est là où il est arrivé. Là où nous, on pense être en sécurité, c'est là où lui, il est. C'est fort. Le diable, il peut toujours être dans les boîtes de nuit, il peut toujours circuler dans des coins là, mais ce sont ses coins favoris. Mais le diable se trouve souvent dans l'endroit où toi tu penses qu'il n'est pas là. Regardez, Jésus était dans le désert en train de gêner, mais le diable est parti le tenter là-bas. Il y a quoi dans le désert? Il n'y a rien.
mais tu viens tenter quelqu'un là-bas. Donc, c'est pour te dire que le diable aujourd'hui s'installe dans les endroits où les chrétiens ne savent pas. Il peut s'installer dans une église, il peut s'installer dans une formation chrétienne, il peut s'installer dans des enseignements bibliques. Donc, il faut être très vigilant. Et le diable peut utiliser n'importe qui pour détruire ta vie. C'est vrai ce qu'il dit. Wow. Et il torpille les gens comme ça, il torpille les gens comme ça. En fait, les gens ne voient pas. Et il y a une révolution qui est en train d'arriver. Les gens ne remarquent pas. Si moi, apôtre Pierre Arnaud, je fais une vidéo en dénonçant, je parle parfois des hommes de Dieu qui m'attaquent. Je n'ai jamais parlé des vrais. Parce que les vrais sont vrais. Ben oui. Vous n'avez pas remarqué que les vrais hommes de Dieu, personne ne réagit. Ben oui, le vrai, celui qui a vraiment reçu la mission divine. Celui qui a vraiment reçu... C'est vrai que quand tu parles de faux hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu ne vont pas réagir. Tu vois? Quand tu parles des hommes de Dieu qui travaillent, les hommes de Dieu qui sont des chômeurs, qui restent à l'église pour prendre l'argent des gens, et ils vont parler. Mais les vrais hommes de Dieu qui travaillent, qui ont un emploi, ils vont pas parler. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre le métro ou d'être dans ma voiture. Quand je gare, il y a un pasteur qui me dit « Félicitations pour les vidéos que vous dites. Un pasteur doit travailler. » C'est un pasteur, il travaille, il a une vie qui avance. Donc, les pasteurs qui viennent nous attaquer quand on parle de faux pasteurs, ce sont les faux pasteurs. Un vrai ne viendra pas attaquer quelqu'un parce qu'il parle de faux, parce qu'il est déjà vrai. C'est comme quelqu'un qui s'élève, qui m'insulte, et moi je me fâche. Non, ce qu'il dit, ça ne me concerne pas, ça sort de sa bouche. On ne vit pas ensemble, je ne sais pas ce qu'il dit, donc c'est la même chose que ce qu'il dit. L'onction, une mission dit, bon voilà, fais ça à mon peuple. Les gens là, ils ne parlent pas. Mais c'est ceux qui se sentent touchés. Parce que moi, je ne sais pas. Moi, si on parle d'un sujet qui ne me concerne pas, je ne vais jamais réagir. Hein. Ben oui. Ça ne me concerne pas, on ne parle pas de moi. Il y a beaucoup de sujets là qui sont sur TikTok, beaucoup de sujets. Quand ça ne me regarde pas, je ne parle pas. Mais pourquoi je veux me mettre en colère si je ne suis pas dedans? Pourquoi? Ouais, oh, tu insultes que des gens, les hommes de Dieu. C'est quel homme de Dieu, moi? Moi, je parle de moi, hein, je parle de moi. C'est quel homme de Dieu, moi, j'ai insulté? C'est qui? Ceux qui sont pour la polygamie ou bien ceux qui sont contre la polygamie? Ceux qui sont pour que les femmes prêchent ou bien ceux qui sont contre les femmes? C'est quelle qualité d'homme de Dieu? C'est qui? C'est ça, c'est qui en fait? C'est fou. Et les gens ne voient pas. Tous les hommes de Dieu, entre parenthèses, je le dis et je le répète, que ça soit par mes vidéos ou bien par d'autres vidéos, qui se fâchent, qui se mettent en colère, je dis ça 1000 fois, vous êtes des faux. C'est vrai, c'est vrai. Moi, depuis 2013, nous faisons des vidéos, nous dénonçons les faux pasteurs. La plupart des gens qui nous attaquent, ce sont des gens qui sont faux. Tu comprends? Un chrétien qui est dans la vérité ne va pas nous attaquer, ne va pas nous insulter. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le faux. Il verra que ce qu'on dit, c'est faux. Et nous, on n'a pas dit qu'on est vrai. Nous, on vient juste dénoncer le mal qui se passe à l'église. On ne vient pas ici pour dire que l'église est mauvaise. Non, mais on dénonce le mal. On dit au peuple de Dieu, faites attention. C'est ce qu'il dit. Parce que le vrai ne parle pas. Le vrai ne réagit pas. Le vrai, quand lui continue sa mission, c'est lui qui l'envoie. Il ne réagit pas. Amen. Le vrai ne réagit pas. Amen. Le vrai continue sa mission, il fait ses séminaires, il fait ses enseignements, il continue. Tous ceux qui gesticulent en disant, oui, vous qui parlez des hommes de Dieu, j'ai dit 1000 fois, tous ceux qui parlent là, ils sont faux. Ben oui, il a raison. Oui, monsieur, ils sont faux. Ils sont vraiment faux. Parce que je sais qu'un vrai pasteur ne va pas se fâcher parce qu'on parle de la dîme. Parce que même s'il prend la dîme et il verse ça à l'église, il va pas se fâcher. Quelqu'un qui prend la dîme et qui l'utilise sur les enfants de Dieu va pas se fâcher. Un pasteur qui se fâche parce qu'on parle de la dîme, c'est parce qu'il mange la dîme. C'est parce qu'il escroque le peuple de Dieu. Il vient pour défendre ses bénéfices. Mais un pasteur qui travaille, qui gagne son argent à côté, qui n'utilise pas l'argent de l'église, ne va jamais se fâcher lorsqu'on parle de la dîme. C'est une réalité, ce qu'il dit. Le vrai ne panique pas.
Le vrai est dans sa mission. Yes. Le vrai, il est dans sa mission, il fait sa mission, il ne parle pas. Mais tous ceux qui coupent les prêches pour parler en disant, vous qui parlez des hommes de Dieu, tous les gens qui parlent, je vous dis la vérité 1000 fois. Si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous. Vous êtes des faux. 1000 fois faux. Fâchez-vous encore bien. On va vous déceler un à un. Merci, merci. Vous ne savez pas que le temps est en train d'arriver. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Il y a un temps qui est en train d'arriver. Parce que Christ est le maître des temps. Amen. Et des circonstances. Amen. Vous êtes en train de constater en fait que votre règne est en train de finir. Ouais. Il y a une nouvelle génération d'hommes de Dieu qui sort, ceux qui marchent avec la vérité, Amen. Pas ceux qui marchent avec la manipulation des gens. Amen. Et vous sentez que votre règne est en train d'arriver, donc vous gesticulez. Amen. Quand tu es vrai, tu paniques pas, tu chauffes pourquoi? Si tu chauffes, parce que tu sais que tu es un faux. Fâche-toi. Il a dit la vérité, hein. Il a dit, moi je suis pour ce qu'il a dit. Les vrais hommes de Dieu ne vont pas se fâcher parce qu'on vient parler ici des faux pasteurs. Et ça m'arrive de lire des commentaires des chrétiens, ne touchez pas à mes ouins, arrêtez de dire ça, le pasteur est ça. En fait, vous défendez Jésus, vous défendez vos pasteurs. Moi, c'est juste une question que je me pose. Un chrétien doit défendre la sainte doctrine. Il ne doit pas défendre une église ou un pasteur. C'est triste de le constater aujourd'hui, mais il faut qu'on puisse voir clair dans toutes ces choses et que Dieu puisse nous permettre de pouvoir avancer. L'église est infestée par des pasteurs francs-maçons, des pasteurs féticheurs, des pasteurs marabouts, des pasteurs voleurs, des pasteurs impudiques, des pasteurs brigands. Ils sont à l'église avec des Bibles et ils les utilisent pour vous duper, pour voler votre argent. Et c'est vous qui ne comprenez pas. Voilà pourquoi on va passer à la deuxième vidéo, comment envoyer. J'ai même pas encore regardé, j'ai fait un duo sur TikTok, mais j'ai pas regardé totalement. Donc on va le regarder ensemble et puis on pourra bien déceler la vidéo. Tout mon salaire, mon pasteur, tout. On n'attend pas d'avoir beaucoup. Moi, il m'arrivait de donner tout mon salaire à mon pasteur, tout. Parce qu'on a une brebis à Nantes, bébé spirituel est venu, il a pris tout son premier salaire à donner, son responsable de GS, son département, le pasteur. En fait, le pasteur dit, il y a des gens qui ont donné tout leur salaire au pasteur. Lui-même, il a donné tout son salaire au pasteur, tous ses prémices. On va suivre un peu. On appelle ça seeds of honor, les semences d'honneur, tout le long. Non, il y a pas de sémence d'honneur dans la Bible. La seule sémence qu'on nous a montrée, c'est l'offrande. Et cette offrande, c'est une offrande volontaire. Donc, on ne peut pas vous imposer de donner votre salaire, de donner votre argent, de donner votre richesse à l'église. Moi, pour moi, c'est de l'escroquerie. Même Paul l'a dit, vous devez donner avec un cœur libre. Parce que si tu donnes parce que tu es contraint à donner, tu n'es pas sage, tu ne donnes pas avec tout ton cœur, tu donnes parce que on t'a forcé à donner. Et c'est pas une offrande, ça c'est une obligation. On n'oblige pas les enfants de Dieu à donner, on les laisse décider de donner ce qu'ils ont. Au long du chemin, c'est ce que tu dois faire. Tu ne le fais pas tout le temps, mais c'est prévu dans ton parcours, tout le temps. Wow. C'est pas en fonction de ce que tu as, ce que tu n'as pas. On ne peut plus continuer à baser les salaires des pasteurs sur les aléas des dîmes et des offrandes. Vous comprenez? Lui c'est Alain Tiengue, quelqu'un qui fait beaucoup de dégâts dans les églises. Il a beaucoup d'églises. Et surtout, ces dégâts-là, c'est par rapport aux finances. Lui, côté finance, il est fort. J'ai même regardé une vidéo, il a dit que il a grandi dans la pauvreté extrême. Donc, c'est parce qu'il a grandi dans la pauvreté, il ne veut plus être pauvre. Alors, il vous demande de lui donner de l'argent. Donc, c'est pas parce que tu as grandi dans la pauvreté que tu vas prendre l'argent des fidèles de Dieu. Il y a un temps dans la vie, il faut faire très attention. Parce que manger l'argent des gens comme ça, sans pour autant souffrir, peut te créer des malédictions. Alors, c'est très important de comprendre cela. C'est pour ça qu'on a j'ai mis en place cette stratégie de 300 piliers. C'est 300 personnes qui vont donner 50 € et plus tous les mois. Il a mis une stratégie. Les chrétiens souffrent dans ces églises. Mais les chrétiens, vous souffrez dans les églises. Écoute, il a mis une stratégie de 300 piliers. Ça veut dire 300 personnes qui vont commencer à mettre 50 $ chaque fois pour les pasteurs. Il n'a même pas réfléchi que vous avez des factures à payer. Il n'a pas réfléchi que vous avez des enfants.
Il n'a pas réfléchi. Lui, pour lui, vous devez donner l'argent au pasteur. Waouh. Je ne sais pas quoi dire. Pendant 1 an renouvelable pour... Pendant 1 an. Donc, pendant 12 mois, tu vas donner l'argent à quelqu'un qui ne va pas travailler, qui va s'asseoir et toi, c'est ton argent qui ira chez lui. Ça, c'est de l'esclavage. Désolé. C'est de l'esclavage totalement, là. Ouh. Donner des salaires aux pasteurs, des salaires corrects. Avec la stratégie des 300 piliers, je vais mettre en place un système pour les pasteurs, pour que quand on affecte un pasteur, on lui donne une prime d'affectation. Et... Waouh. Donc, quand on affecte un pasteur, on lui donne une prime d'affectation. C'est écrit où dans la Bible, les amis? C'est écrit où? Voilà pourquoi vous, les chrétiens, vous êtes toujours pauvres. Vous êtes toujours pauvres. Parce que ces personnes vont d'abord bouffer vos dîmes. Ils vont bouffer vos offrandes. Ils vont bouffer vos prémices. Ils vont bouffer tout votre argent. Au fait, au final, tu ne travailles que pour papa pasteur. Parce que toi-même, tu n'as pas le temps de te réjouir. Toi-même, tu n'as pas le temps d'avancer. C'est triste. Moi, je croyais à toutes ces choses. Avant, je pensais que si je donne l'argent à mon pasteur, je vais être riche. C'est des bêtises. J'étais toujours pauvre. Aujourd'hui, avec mes entreprises que j'ai créées, que je crée, aujourd'hui, je me dis, je ne donne pas l'argent au pasteur, mais je donne aux pauvres. Je suis bien assis dans la société et Dieu me permet d'avancer. Alors, je ne vous oblige pas à faire comme moi, mais j'ai dit, il faut quand même réfléchir. Vous ne pouvez pas commencer à payer le salaire de quelqu'un parce qu'il a eu un appel de Dieu dans sa vie et vous, Dieu ne vous parle pas. C'est triste. Équivalent à 1 mois de salaire. Vous suivez? Prime de rentrée scolaire. Vous comprenez? Donc, il y a une prime d'affectation pour les pasteurs et il y a une prime de rentrée scolaire. Aïe, maman. Toi-même, tes enfants, même, tu n'as pas encore acheté une chaussure Jordan pour ton enfant. Mais tu vas donner une prime de rentrée scolaire pour un pasteur. Si tu as un bon cœur de le faire, tu le fais. Mais on ne peut pas vous exiger de faire ces choses. Moi, pour moi, c'est aberrant. C'est fou. Regardez ce que l'Église est devenue. On est en train de dépouiller le peuple en plein jour. Ça, c'est de l'escroquerie en plein jour. Mais personne n'en parle. Et quand tu en parles, on va te dire, arrête de juger les hommes de Dieu. Mais ça, c'est de la mendicité. Allez travailler, allez bosser, même si vous soulevez des cartons. Ça va vous permettre de pouvoir gagner votre pain quotidien. Et pourquoi? Parce que c'est important que les enfants des pasteurs soient dans des bonnes écoles. En faisant ça, vous savez ce qui va se passer? Il faut que les enfants des pasteurs soient dans des bonnes écoles. Avec quel argent? Avec l'argent des mendicités? Avec l'argent des autres? Non, on ne bâtit pas sa vie avec l'argent des autres. On bâtit sa vie avec l'argent de sa propre sueur. C'est triste ce qui se passe ici. Et si vous êtes dans une telle église où on vous dit de payer les salaires pour des pasteurs, quittez cette église. On appelle ça de la servitude. Et c'est vraiment méchant. C'est méchant ce qui se passe là. C'est triste d'escroquer des gens comme ça. On va redonner au ministère pastoral ses lettres de noblesse. Pasteur Bertin, temps partiel, avec bulletin de paie, tout. Tu peux aller prendre les crédits pour acheter la voiture. J'ai envie qu'on monte une association parallèle. Le but de cette association, c'est de financer les projets, en fait, vous suivez, des chrétiens de l'église, des unités de production, pour que l'argent puisse entrer dans le ministère. On attend. Le problème qui a détruit l'église aujourd'hui, c'est l'argent. Le jour où l'argent est entré à l'église, l'argent a tout détruit. L'argent a détruit la sincérité des gens. L'argent a détruit les ministères des gens. L'argent a détruit l'appel de plusieurs pasteurs. Et c'est triste de voir ça qu'aujourd'hui, on compte tout que sur l'argent. Et quand on compte tout sur l'argent, ça crée des intérêts. Et ces intérêts vont grossir et donner de la jalousie entre frères, de la jalousie entre sœurs. Et les gens vont se tirailler dans les églises. Voilà pourquoi les chrétiens sont le peuple le plus méchant sur la terre. Oui, je vous le confirme. Les chrétiens sont les peuples les plus méchants sur la terre. Ouais. Il faut être prudent quand vous allez à l'église ou quand vous rencontrez des chrétiens. C'est des bonnes personnes, mais la plupart ne sont pas changés à l'intérieur. Donc, voilà, on va voir notre troisième vidéo et puis on va clôturer. Si je ne vois pas ta main, s'il te plaît, rends-moi un service. Sors. Pas de couverture spirituelle. Quels sont ceux qui ont compris ça? Bon, là, on parle de la couverture spirituelle. C'est un peu important de l'expliquer. La couverture spirituelle, c'est la protection de Dieu sur ta vie. C'est la grâce, la lumière de Dieu qui t'entoure. Vous voyez, il y a certaines personnes
Toi, quand tu vas quelque part, on te jalouse. Tu sais pas pourquoi on te jalouse. Quelqu'un se fâche contre toi. Tu sais pas pourquoi. C'est juste parce que tu as une couverture spirituelle de Dieu. Ta lumière brille et cette personne a peur de ta lumière parce qu'il n'arrive pas à être comme toi. Donc, il va vouloir taillir. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Si je ne vois pas ta main, s'il te plaît, rends-moi un service. Sors. Les mains comme ça, je n'aime pas ça, maman. Tu lèves les mains comme ça. Comme ça, les mains comme ça. Il y a le prophète de Dieu. Prophète de Dieu, sois ma couverture. Tu es la femme la plus misérable que la terre produit. Tu es malheureux. C'est ça. En fait, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens veulent la couverture des pasteurs. Non, tu n'as pas besoin d'avoir la couverture d'un prophète. Tu as besoin d'avoir la couverture de Jésus. C'est la présence de Dieu qu'il te faut. C'est pas la couverture d'un pasteur. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui met son espérance en l'homme. Donc, si toi, tu attends la couverture du pasteur, le pasteur, peut-être, il fait des erreurs. Peut-être qu'il n'est pas à 100% dans le Seigneur. Alors, vous devez dépendre de Jésus, pas dépendre d'un être humain. On continue. Ça marche dans l'église évangélique. Merci, baissez les mains. Ça marche dans l'église. Et les pasteurs mangent dans ça. 90% des églises évangéliques croient à ça. Ouais. Les pasteurs mangent dans ça, les prophètes mangent dans la couverture spirituelle, parce que derrière la couverture spirituelle, ils tirent ce qu'on appelle les gains. Ça veut dire que si tu ne me donnes pas, je vais te maudire. Si tu ne me donnes pas, je vais te maudire. Et toi, tu auras peur que les pasteurs te maudissent. Et si quelque chose de mal t'arrive, tu as pensé qu'on t'a maudit, alors qu'on t'a pas maudit du tout. C'est juste que c'est toi qui as cru à ça. Mais Dieu n'a pas vraiment fait cela. Donc, les pasteurs sont un peu des psychologues. Ils utilisent votre mindset, votre mental pour introduire des paroles. Et lorsque vous croyez en ces paroles, ça crée des événements dans vos vies. Donc, faites très attention. Ce n'est pas toutes les paroles qu'il faut dire amen. C'est des bêtises. C'est des conneries. Ta couverture spirituelle, qui est sa couverture? Nous tous, Jésus est notre couverture. Amen. Pourquoi vous n'aimez pas la simplicité? Amen. Il a dit la vérité. Nous envoyons une offrande, je vais faire une... on dirait épilepsie qu'il a pris. Et c'est des conneries comme ça, qu'on vous effraie, on dirait comédie. Vous allez voir, ces pasteurs-là ne vont pas être aimés. Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Ces pasteurs vont être insultés, piétinés, rejetés, parce qu'il dit la vérité. Donc, quand tu dis la vérité, les gens n'aiment pas. Et les gens ne vont pas t'aimer. Même les gens qui sont autour de toi vont pouvoir te faire du mal parce que tu dis trop de vérité. Et c'est très dangereux d'être véridique et d'avoir beaucoup d'amis. Il faut sélectionner ses amis. Ce sont des erreurs que nous faisons, mais avec le temps, nous grandissons et ça nous aide à pouvoir avancer. Donc, ce que ce pasteur a expliqué, c'est clair. Ne cherchez pas de couverture spirituelle humaine. Cherchez Jésus, celui votre couverture. Aucun pasteur ne s'est donné à la croix pour toi. Aucun prophète ne s'est donné à la croix pour toi. Il n'y a que Jésus qui s'est donné à la croix. Alors que c'est à Jésus que tu dois donner ton cœur, ta vie. Parce que le pasteur, c'est un être humain comme toi. Lui aussi, il se bat pour avoir son salut. Il a juste un petit grain de connaissances pour t'apprendre comment servir Dieu. Tu comprends? Mais après ça, tu peux développer ta vie chrétienne, spirituelle et devenir plus puissant, plus onctionné et plus apte à servir Dieu comme il faut. Donc, ne dépendez pas des hommes de Dieu, mais dépendez de Dieu à travers les hommes de Dieu qui sont sincères et véridiques. Voilà un peu les 3 vidéos qu'on a regardées aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de la première vidéo. Le diable siège à l'église, même avec cette histoire de couverture spirituelle. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont francs-maçons. Exemple, le pasteur est franc-maçon. Et toi, tu entres dans sa couverture spirituelle. Mais tu deviens franc-maçon spirituellement. Parce que si Dieu dit, un homme qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Donc, c'est spirituel. Donc, si ton pasteur, c'est un féticheur, ou il a touché à des fétiches pour devenir pasteur, si toi, tu entres dans sa couverture, tu entres dans le fétichisme. Voilà pourquoi le péché par participation existe. Et Dieu doit nous aider à pouvoir faire attention à qui nous faisons confiance. Même moi, vous avez besoin de demander à Dieu de vous donner le discernement. Comment est-ce que vous devez agir envers moi? Parce que je suis humain, je peux faire des bêtises. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos. Satan dans nos églises.
la couverture spirituelle et la vidéo qui m'a choqué où les pasteurs doivent avoir des primes et des salaires, hein, et des primes des rentrées scolaires. Ah, ça me donne envie de devenir pasteur. Hein. J'ouvre une église, bam, le cœur de Jésus-Christ. 500 membres, je vais avoir l'argent. Hein. Ou bien, on essaie? Je peux pas le faire, moi. Moi, je peux pas le faire. Je préfère prier mon Dieu comme ça dans la simplicité et ne pas créer une boutique bâtiment pour mentir le peuple de Dieu. C'est pas dans mes plans. J'aime Jésus tel qu'il est en moi et je préfère le partager comme ça avec simplicité. Voilà, soyez bénis, que Dieu vous garde. Écoutez, like la vidéo et partage. Et si tu as quelque chose à nous dire, voici mon email ici. Écris-moi, j'aurai le temps de te répondre et de faire d'autres vidéos. Posez des questions, écrivez-nous qu'est-ce que vous pensez de nos vidéos. À partir de la semaine prochaine, le mercredi va devenir le mercredi entre nous, articles et lecture. Donc, on va commencer à lire des articles des chrétiens maintenant. À partir de mercredi, une nouvelle émission. On va lire des articles, on va parler des articles de presse qui viennent de sortir concernant l'Église. Donc, le mercredi, c'est ça. Donc, merci beaucoup, soyez bénis. Sachez ceci, Dieu gagne toujours et que le Saint-Esprit vous couvre, que la lumière de Dieu soit avec vous. Bye bye, je vous aime. One, two, three, four, action.